Bonjour. Oui, nous sommes là encore ce matin pour Bible ouverte et nous allons aborder un sujet qui est pour moi très important et qui va te bénir, et je veux que tu te disposes et puis nous allons parcourir cette belle parole. Dieu te bénisse. Allons ensemble dans la parole de Dieu maintenant. Luc le chapitre 18, nous lisons du verset 9 au verset 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères et même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous voyez, le Seigneur Jésus était en train de donner un enseignement profond, et là, il a pris une parabole, comme il a l'habitude de prendre les paraboles pour pouvoir donner les enseignements. C'était un puissant enseignant, et donc toutes les méthodes lui étaient vraiment utiles pour pouvoir faire passer un message. Et là, pour parler de l'humilité ou de l'orgueilleux, il a pris ici un passage pour parler de deux personnages qui en réalité ont deux attitudes différentes. La Bible dit clairement que deux hommes sont montés au temple, à l'église, pour prier, et il y a un qui était un pharisien. Les pharisiens, ce sont ceux-là même qu'on appelle, qui font partie d'un groupe religieux, qui eux, donnent cette apparence de piété, cette apparence de vraiment être spirituel, alors que véritablement, ils ne sont pas spirituels. C'est-à-dire, leur vertu et leur piété ne sont pas réelles. C'est des gens qui sont spirituels d'apparence. Et cet homme-là, il arrive au temple et il bénit Dieu de ce qu'il n'est pas comme les autres hommes. Il n'est pas comme les ravisseurs, il n'est pas comme les injustes, il n'est pas comme les adultères, il n'est pas comme ce publicain également qui est venu prier Dieu. Waouh! Il dit même que lui jeûne 2 fois la semaine et il donne la dîme de tout ce que Dieu lui donne comme bénédiction. Voici comment le pharisien a prié. Et les pharisiens, c'est des gens qui se croient toujours supérieurs, toujours trop spirituels par rapport aux autres. Ils se croient comme des gens qui respectent trop la parole de Dieu par rapport aux autres. C'est ça le pharisien. Alors qu'au fond, il ne vit même pas ce qu'il dit. Il ne vit même pas ce qu'on lui prêche. Il ne vit même pas ce qui est réellement comme enseignement biblique que lui-même il lit. Mais regardez le publicain. La Bible dit, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il frappait sa poitrine et il disait: Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Voici le publicain. C'est des gens que les Romains ont utilisés pour pouvoir faire leur travail quand ils étaient dans un temps de domination. Voilà. Et c'est cet homme-là qui parle. C'est cet homme-là qui est en train de prier. Il était humble dans son cœur. Il était contrit dans son âme, qui ne reflétait pas encore la gloire de Dieu, qu'il était encore faible. Et cet homme-là, dans sa prière, Dieu est en train de donner un enseignement au travers de cette prière. Regardez ce qu'il dit. Le Seigneur dit: je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Le Seigneur donne l'enseignement à ses disciples pour dire: celui-là, il est rentré dans sa maison exaucé. Parce qu'il est venu devant Dieu avec un sentiment d'humilité. Pendant que le pharisien était l'orgueilleux. Il était orgueilleux. L'orgueil avait rempli son cœur. Il dit: je ne suis pas comme les autres hommes. Je ne suis pas comme les autres hommes. Je ne suis pas même comme ce publicain. Je ne suis pas comme les adultères. Mais le publicain, il dit: oui, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Et Jésus dit
comme il s'est abaissé dans la présence de Dieu, comme il s'est fait humble dans la maison de Dieu, il a reçu exaucement en rentrant dans sa maison. Et celui qui s'est fait effronter et orgueilleux n'a pas reçu l'exaucement. Frères et sœurs, bien-aimés, ce matin dans Bible ouverte, je vais t'exhorter à l'humilité et je vais t'exhorter à fuir l'orgueil. La Bible parle de l'orgueil à plusieurs passages, dans plusieurs passages, parce que ce n'est pas le meilleur sentiment. C'est qui l'orgueilleux? L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui a un sentiment exagéré de sa propre valeur, qui a une estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est quelqu'un qui a un sentiment de dignité poussé, qui a une fierté légitime, qui a un amour propre de lui-même. Il est fier de lui-même. C'est lui l'orgueilleux. Il a toujours raison. Il a toujours raison. Même devant la parole de Dieu, il se justifie, il s'oppose. C'est un orgueilleux. Et regardez, la Bible dit dans 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 4, il dit dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Et voyez ce qu'il dit. Il dit les gens seront enflés d'orgueil. Les gens seront enflés d'orgueil. Oh, les gens seront enflés d'orgueil. Ils seront hautains. Ils seront hautains. Ils seront enflés d'orgueil. Et ce matin, je veux t'exhorter à l'humilité. Je vais t'exhorter à l'humilité. La Bible dit dans Proverbe 15, le verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Celui qui est humble verra la gloire. Celui qui est humble verra la gloire. L'humilité précède la gloire. Retiens cela, l'humilité précède la gloire. Proverbe 18, le verset 12 dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Pour que tu sois ruiné, il faut devenir orgueilleux. Si tu es orgueilleux, tu seras ruiné. Si tu es orgueilleux, tu seras rejeté. Si tu es orgueilleux, tu seras seul dans ton coin. Parce que tu auras un esprit de rejet. Je prie que l'orgueil ne détruise pas ta vie ce matin. Oui, si tu es d'accord avec cette parole, je veux qu'après tu révises tous ces passages-là et la main du Seigneur sera sur toi. Proverbe chapitre 16, le verset 18 à 19 dit ceci. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Vous voyez, la conséquence de l'orgueil, c'est la chute. C'est la chute. Il dit, mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Il faut vivre, il faut marcher, il faut s'associer aux gens humbles et ne pas s'associer aux gens orgueilleux. C'est dangereux pour ta vie, c'est dangereux pour le cours de ton histoire. Je vais terminer en expliquant un peu Jérémie le chapitre 13 du verset 1 à 16 que tu vas lire toi seul. La Bible dit, Dieu envoya Jérémie d'acheter une ceinture et d'aller l'enterrer. Et après d'aller revoir et de reprendre la ceinture. Et quand il est reparti, la ceinture avait été pourrie. Pourquoi? Parce que Juda et Jérusalem étaient devenus orgueilleux. Ils n'écoutaient plus Dieu. Ils n'écoutaient plus Dieu. Et Dieu voulait faire passer un message. Et donc, il a fait passer par l'image de la ceinture pourrie pour dire à Israël qu'il va frapper Israël. Il va frapper Israël. Et ce passage est tellement important que je veux que tu la lises après pour comprendre beaucoup de choses dans Jérémie 13, le verset 1 à 16. Oui, la parole de Dieu est très intéressante ce matin et j'ai même envie de continuer un peu car j'ai l'habitude de finir mes vidéos à 8 minutes au maximum. Mais lisons ces deux passages pour terminer. La Bible dit dans Jacques, le chapitre 4, le verset 6 à 7, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu as entendu? Dieu te combat si tu es orgueilleux, mais Dieu fait grâce à toi qui es humble, qui est simple de cœur. Tu es simple de cœur. Il faut être simple de cœur dans cette vie. Oui, il faut être simple de cœur. La grâce du Seigneur soit sur toi ce matin, toi qui m'écoutes, et toi qui m'écouteras après dans cette vidéo. Je vais terminer en parlant aux riches. 1 Timothée 6, le verset 17 à 19. La Bible dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Verset 18, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Oui,
toi qui es riche, toi qui as beaucoup d'argent, toi qui as beaucoup de biens, la Bible dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux parce que tu as tout. Ne sois pas orgueilleux parce que tu as l'argent. Ne sois pas orgueilleux parce que tu as des biens. Mais sois humble et fais le bien. Sois généreux, sois libéral et tu amasseras pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni ce matin, toi qui m'écoutes. En tout cas, reste connecté à cette chaîne Bible ouverte et la gloire de Dieu sera ton partage. Je prie qu'une onction particulière soit sur toi ce matin. Même après, quand tu liras cette vidéo, qu'une onction particulière soit sur ta vie, une onction d'humilité, un manteau d'humilité. Je prie qu'un manteau d'humilité te revêt. Je prie qu'un manteau d'humilité te revêt. Je prie qu'un manteau d'humilité te revêt. Je prie qu'un manteau d'humilité te revêt, afin que la gloire soit ton partage et ton héritage. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'humilité précède la gloire. Tu es béni ce matin au nom de Jésus. Amen.